Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça ne va pas entre la CEDEAO et Embalo Sissoko. La CEDEAO dénonce le coup d'État. Je vous avais déjà dit, dès le premier jour que cette affaire a commencé, je m'étais dit que ça sent mauvais. C'est un coup d'État, mais pas de l'opposition, mais plutôt de Embalo Sissoko lui-même. Et je vous avais pris l'exemple, je vous avais démontré que quelqu'un qui est prêt à prendre le pouvoir par les urnes, la voie la plus légale, ne peut pas faire un coup d'État à quelques mois seulement de sa prise de pouvoir. Nous sommes à moins d'un an des élections législatives, des élections présidentielles en Guinée-Bissau. Et on sait que Embalo Sissoko est terminé. Donc, la seule personne qui peut faire un coup d'État, c'est celui qui sait que maintenant, là, il est en phase de rater tout. Et bien entendu, soutenu par la France. Ça, c'est clair, parce que c'est l'homme des Français. Et malheureusement pour lui, cette fois-ci, les Américains ont pesé lourd au niveau de la CEDEAO. La décision de Tinubu n'est pas anodine de l'action des États-Unis. C'est le président de la commission de la CEDEAO qui a dénoncé le coup d'État. Parce que, en fait, ce que les Français n'ont jamais dit, c'est que le 6 décembre dernier, le président de la Cour suprême avait démissionné. Maintenant, demandez-moi pourquoi il avait démissionné. Eh bien, parce que M. Embalo avait envoyé les forces de sécurité et de défense pour aller le séquestrer dans sa maison, dans sa résidence à lui. Il a été prisonnier. C'est pire que ce que Bazoum subit. Il a été prisonnier dans sa maison. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont saccagé tous ses bureaux. Certainement qu'ils étaient à la recherche des documents qu'ils n'ont pas pu avoir. Et c'est là qu'ils vont le libérer. Et le 6 décembre dernier, monsieur n'étant pas content, il a démissionné. Il a remis le pouvoir à Bazoum. Et plutôt à Embalo Sissoko. Vous voyez, c'est dit que cet Embalo, c'était un bandit. Et la CEDEAO a sorti ça dans son rapport. Et Embalo Sissoko s'est attaqué, il est rentré dans une colère, mais alors contre la CEDEAO et notamment contre le président de la commission de la CEDEAO qui, justement, dans son rapport, a mentionné monsieur, comment on l'appelle, Alio, comment là, je pense, Alio Touré, je crois, oui, Alio Touré, qui a dénoncé justement ce comportement qui a conduit à la démission du président de la Cour suprême, Pedro Santos. Donc, voilà, Embalo Sissoko qui donne des leçons aux autres, lui-même il ne respecte pas. Et la CEDEAO elle-même ne respecte pas. La CEDEAO devrait prendre des sanctions contre Embalo Sissoko, contre la Guinée. On devrait aussi mettre la Guinée sous embargo, parce que Embalo a fait un coup d'État. Vous voyez, ce deux poids, deux mesures, et ça, c'est la caractéristique principale des Occidentaux. Quand ils ont une institution en Afrique, quand ils mettent la main dessus, eh bien, ils contrôlent et ils décident de tout. Et ils font tout ce qui est bon et mauvais. C'est-à-dire qu'ils n'ont
aucun remords, aucun souci de la légalité, de la justice. C'est ça, la CEDEAO est dans leurs mains. La CEDEAO leur appartient, parce que c'est eux qui financent la CEDEAO. C'est pour ça que nous saluons l'action de l'AES dont les présidents de ces 3 pays ont dit que c'est une institution des Africains, de l'AES. Les pays qui feront partie, qui font partie déjà, et ceux qui feront partie après, ne doivent pas compter sur l'aide extérieure. Si vous n'avez pas d'autonomie, vous ne pouvez pas fonctionner. Voilà pourquoi la CEDEAO est paralysée. Voilà pourquoi la CEDEAO peut même violer les textes même des Nations Unies. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et Embalo se plaint parce qu'il y a une ingérence de la CEDEAO dans ses affaires. Et c'est lui qui a lui-même, il fait partie de ceux qui ont inauguré cette nouvelle méthode. Et c'est ce que je disais dans une de mes vidéos. Je disais, mais attendez, les Africains, toujours, ils font des choses qui, après, se retournent contre eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils posent un acte, ils ne réfléchissent pas que, mais lui-même aussi, il peut se retrouver dans la même situation. Parce que Embalo est dans la même situation que le général Tchani, Kassimi Goïta, que Ibrahim Traoré. Ils sont c'est la même situation. Et la CEDEAO, maintenant, veut regarder aussi cette situation. Et monsieur se fâche, et il n'est pas content. Mais c'est lui qui a inauguré ça. Lui fait partie de ceux qui ont inauguré ce système-là. Alors là, ça montre bien que la CEDEAO est en train d'aller vraiment dans les couilles. La CEDEAO est en train d'aller vraiment, alors, à volo. C'est la mort annoncée de cette institution. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à évoluer avec de telles contradictions, avec de telles violations des textes internationaux. La CEDEAO n'est pas au-dessus des Nations Unies. Si les Nations Unies disent non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, ça veut dire que même la CEDEAO doit respecter la souveraineté des États membres. Et pire encore, à tout moment, ces États peuvent sortir de la CEDEAO. C'est ça que les gens ne regardent pas. Donc, quand ils prennent l'argent des Occidentaux, et ces Occidentaux manipulent l'institution, ils ne pensent pas, ils se rendent pas compte que mais cette institution-là, elle ne vit que parce que les États ont envie de vivre ensemble. S'il y a un État qui décide de sortir, la Mauritanie est sortie, rien ne lui est arrivé. Et je suis sûr que si les 3 États de l'AES décident de sortir, rien ne leur arrivera. Et s'ils persistent à vouloir faire la guerre au Niger, eh ben, la meilleure des solutions sera justement de sortir de cette institution. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Koulervé, Yamalève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.